Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Les chefs des travaux et assistants de la République démocratique du Congo seront en grève dès ce 5 janvier 2022. Ils déplorent leur situation salariale alarmante et la non prise en compte de leurs revendications. L'Église catholique et la communauté universitaire en deuil. Monseigneur Tarsis Tshibangou Tshishiko n'est plus. Il a rendu l'âme ce mercredi 29 décembre aux cliniques universitaires de Kinshasa. Monseigneur Tarsis Tshibangou fut le 7e recteur de l'UNISA. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Une délégation du bureau des liaisons avec le Parlement de la Senko, BELPE Senko, avec à sa tête Maître Jean-Paul Moulianga, se trouve depuis ce dimanche 26 décembre 2021 à Kenge, chef-lieu de la province du Kwango. Mais pour quel objectif? Maître Jean-Paul Moulianga, directeur du BELPE Senko, joint au téléphone par le journal de la ville depuis Kenge, répond. Nous sommes venus pour donner une suite à l'accompagnement que nous avions déjà commencé en faveur de notre cellule de liaison parlementaire provinciale du Kwango, ici qui est cristallisée comme point focal à travers la commission diocésaine de justice et paix de Kenge. Vous les aviez vus lors du lancement de ces projets annuels qui visent à booster les capacités des communautés pour qu'elles soient à même d'exiger beaucoup plus de redevabilité des élus et des autorités envers leurs bases respectives à Kinshasa. Nous sommes venus nous enquérir un peu de la situation et puis profiter pour faire une analyse sociale, aller au-delà de la CLPP strictement, Kwangome, impliquer aussi les autres couches de la population pour une analyse en profondeur des problèmes qui minent le développement de notre chère province du Kwango. Durant ces séjours à Kenge, l'équipe du BLP Senko a eu à rendre visite aux différentes autorités de ces coins du pays, notamment au bureau de l'Assemblée provinciale, ici représenté par son vice-président et président intérimaire durant l'absence du président qui est à Kinshasa. On ne pouvait pas être ici sans voir notre chef, donc son Excellence, Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba, l'évêque du diocèse de Kenge. Une pré-analyse sociale de problèmes que connaissent la population de Kenge était faite lors de cette réunion participative. Les érosions, les manques de centres de formation et d'apprentissage, les problèmes de manque d'énergie électrique, courant, et la problématique du chômage, la malnutrition, la discrimination de la femme, les tribalismes cristallisés dans les conflits ethniques, l'absence des routes de dessertes agricoles. Nous étions heureux d'apprendre que déjà un plaidoyer était mené par les députés provinciaux et que les autorités nationales au plus haut niveau du pays sont déjà saisies de cette question et les solutions sont en voie d'étude. Il y est dénoté que c'est dans le cadre de la finalisation des activités du projet annuel appuyé par NED intitulé Projet de mobilisation communautaire pour exiger une plus grande redevabilité des élus envers la base que le BELPE Senko se trouve actuellement à Kenge dans la province du Kwango. Le réseau international francophone des aînés RIFA en sigle section RDC n'a pas dérogé à sa coutume de soutenir le centre orphelinat Lisanga ya Clisto situé dans la commune de Ngaba en cette fin d'année. Pour permettre aux orphelins de ce centre de passer de meilleures fêtes de fin d'année, un don en vivres frais et secs a été offert à cet orphelinat qui encadre au total 90 enfants dont le plus petit n'a que 8 mois d'existence. C'est Mme Berthe Mayani, présidente ad intérim de RIFA, qui a procédé à la remise de ces dons devant des regards très enthousiastes des enfants en quête de l'espoir. Une joie immense pour cette éducatrice.
pona nini rifa akanisa biso tango nyonso eza pona lelo te atika la kobosa na bana te eza na ba fête te rifa akanisa toujours bana en tout cas topesa ka ye merci mingi coup de chapeau na ye. Madame Berthe Mayani revient sur la motivation de ces gestes de la part du RIFA. Nous nous occupons de cet orphelinat qui a 92 enfants et le plus jeune a 8 mois. Et nous nous en occupons comme pourraient s'occuper les parents de leurs enfants. Nous pensons que pour bien arriver au 3e âge et bien assumer son rôle au 3e âge, il faut que vous ayez quand même une éducation, que vous ayez une bonne santé, que vous ayez une instruction et que ça puisse vous permettre de travailler et de préparer votre retraite. Il y a lieu de noter que le RIFA est ouvert à toute forme de collaboration dans le sens de promouvoir les bien-être des personnes du 3e âge. À l'occasion de la célébration de la fête de Noël, le samedi 25 décembre, les notables de la Tchangou, Christian Moukaba, cadre de la CDCR, parti cher à l'honorable sénateur Mabaya Gizi Filbert, a passé cette journée avec sa base de Massina à l'espace Litaka où un concert a été organisé avec les groupes folkloriques Kwango Yakwilu de René Manon Bichi Bichi. Plusieurs personnes ont assisté à cette activité culturelle où l'homme du terrain, Christian Moukaba, a distribué des polos avec effigie de son président du parti. Joyeux Noël! Tosepeli soki bomoni tozali kobunda kotombola culture na biso ezali pamba te po tolingi culture ekende liboso. Na makasi na biso moko tozali kokoka te mais topesi bino merci. Merci ya makasi na pesi na mokonzi na ngai oyo azali ko soutenir biso pour que to réaliser l'activité ya minene awa na Kinshasa. Je cite le sénateur Mabaya Jean-Philibert Gizi. La volonté na kondima ndenge azali kondima pour soutenir culture ya grand bandundu ya bana tozali kosenga na bino à chaque fois tozali kobengisa milulu oyo ya Pierre asalaka ba répétition to ba concert esengi ko soutenir ye pour na kotombola culture na biso. Fête yelamu, bonne année na bino nyonso. Merci. Joyeux Noël à toutes et à tous. Les vendeurs du marché Sekomaf dans la commune d'Ndjili se plaignent de conditions de travail dans lesquelles ils travaillent. Ce marché est important dans la mesure où elle procure aux différents clients de produits provenant de l'élevage, de la pêche et de l'agriculture. La population de ce coin de la capitale nous rend compte des difficultés rencontrées dans ce marché. Autre question inquiétante pour les mêmes habitants de Sekomaf, c'est l'état de la route qui laisse à désirer alors que les produits de ce coin doivent être évacués vers d'autres lieux pour leur consommation. Bassin na bango wenzi za bien mais l'autre ça nango grave et ça très important et ça problème en nzela monde mbula nde elangeza boye nzela komi bien so kambule bandi za batu difficulté pour na koya boye poto baya kobongisa pe nzela niko ndango to nyango boye nzela pita bo wata to ke kuma wa pass yomoko to mona njali nyoto baby volu na njila ngeza kitoko kumisa hata taxi bise bano kuma po ba biloko jo fama ta na mtu kwa baki na utaka leo bango mala.
C'est ici l'occasion pour les habitants de Sekomaf de lancer un cri d'alarme aux autorités afin de trouver des solutions appropriées, tout en déplorant également la surtaxation concernant l'occupation d'un nouvel marché installé dans la même contrée. Le quartier Mikonga dans la commune de Lantélé par le passé avait souffert du manque d'eau potable comme dans certains quartiers périphériques de Kinshasa. Depuis quelques années et grâce à certains projets, les habitants ne font plus assez de démarches pour puiser de l'eau potable. Bien que ce service soit monnayé, mais cela est moins coûteux à l'instar du bidon de 20 litres qui coûterait 50 francs par exemple. L'on peut voir un centre de distribution installé à Efobank et plusieurs bornes fontaines à l'intervalle d'une avenue. Une action saluée. Un des cadres d'une structure qui a lancé ce projet, Robert Ayembe, en dit plus. On a conçu des bornes fontaines publiques. Dans chaque borne fontaine, il y a un fontainier et puis la population vient maintenant s'approvisionner à partir des bornes fontaines publiques. Un bidon de 20 litres revient à 50 francs. Là, on ne vend pas l'eau, mais l'eau est gratuite. Pourquoi? Mais la population supporte seulement le coût des services de l'eau. Pour qu'on arrive à faire tourner les utilités, il faut que la population supporte un peu l'achat des carburants, les intrants. C'est ce qui fait qu'on continue toujours à avoir l'eau dans ce quartier. Des initiatives privées qui tendent à soulager les peines des communautés à côté des efforts de l'État sont à encourager vivement. Comme annoncé par la Régie des eaux, la pose de grand diamètre 1800 mm sur l'avenue du tourisme appelée communément Nzela Mai a eu lieu ce lundi 17 mai à hauteur de l'hôpital de la Rive dans la commune de Ngaliema. Cette canalisation assurera le transport de l'eau brute du captage du fleuve Congo jusqu'à la station de traitement du complexe industriel de l'Ozone. Étant donné que la voie asphaltée a été fermée, une chaussée à terre servant de déviation a été créée pour faciliter la circulation des automobilistes et des piétons sous la régulation de la police de circulation routière de la ville de Kinshasa, déployée sur ces tronçons jusqu'à la fin de ces travaux qui ne vont pas durer 17 jours. Vraiment, c'est pas une idée. Namoni que non, musaleza na osalama. Bakangi nzela te, basale biso mo nzela moko boye mopanzi pour embouteillage ezala te. Mais embouteillage ezala ngo pété. Vraiment to sepeli na musale salama. Vraiment mboka ezala boye. Mboka il faut musale salamaka. Merci na chef de l'État, monsieur le président Félix Tshisekedi. Merci na mkonza régie des eaux. Na pesi lo sako, maye bima partout. Les conseillers en communication du directeur général de la Régie des eaux, ESA, donnent ici quelques explications quant à cette action. Mais comme vous le savez, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, on l'appelle Fachi Béton, c'est pas pour rien. Quand il commence ce chantier, il ne s'arrête jamais en cours de route. Et les autorités de la Régie des eaux l'ont emboîté, notamment le directeur général M. Clément Oubiaïn Kachama. Vous le savez, quand on a commencé ces chantiers de l'usine de l'Ozone et de l'usine de l'Embaïmbou, personne n'y croyait. Vous nous voyez sur le terrain, nous sommes là sur le chantier de la traversée de la grande conduite de diamètre 1800 qui doit quitter le captage pour amener de l'eau brute vers l'usine après les camps Tchachi. Vous voyez tous ces engins de la société WITEC et ça c'est le financement de la Banque mondiale que nous remercions au passage, notre partenaire le plus important au niveau du gouvernement de la République et au niveau de la Régie des eaux. Il y a lieu de noter par ailleurs que ces travaux servent à améliorer la desserte en eau potable à Kinshasa en général et spécialement dans sa partie ouest. Ceci dans le cadre du projet PMU financé par la Banque mondiale. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi.
Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.